Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo nous allons parler matcha. Pour ceux qui me suivent et me connaissent savent que j'adore le matcha et que j'en bois tous les jours, au moins 2 fois par jour. Et donc j'ai testé déjà beaucoup de matcha. Bon, je n'ai pas testé tous les matchas mais j'en ai testé quand même un certain nombre. Et je peux déjà donner mon avis sur les marques et sur certains matchas que j'ai déjà goûté. Et comme j'adore du coup parler aussi du matcha, je vais vous donner mes matchas que j'ai testés, les classer et donner mon avis sur les matchas. Comme ça, si vous voulez commencer le matcha ou si vous voulez tester, goûter, vous avez le classement des meilleurs matchas, ou en tout cas si vous avez déjà commencé, vous savez quel matcha vaut plus le coup sur l'autre. Donc j'ai fait sur une ardoise mon petit classement avec les notes que j'ai données et donc je vais commencer. Donc le premier, le top 1, c'est le matcha de la marque Milia Matcha en saveur vanille. J'ai mis la note de 5 sur 5 avec du coup plus 0,5 pour la vanille. Vraiment genre c'est un 5 sur 5 mais tu rajoutes ça à ça 0,5 points pour la saveur de vanille parce que c'est vraiment très spécial. Ça rajoute un petit truc au matcha intéressant et ça enlève vraiment l'amertume de ouf. Alors j'ai testé du coup Milia Matcha pendant quelques mois et j'ai vraiment adoré le goût que la vanille donne au matcha. Et en plus de ça, vraiment Milia Matcha c'est un matcha zéro amertume. Donc si vous voulez tester le matcha ou si vous aimez pas le matcha mais que vous voulez quand même les bienfaits du matcha, je vous conseille quand même de prendre Milia Matcha. C'est vraiment le seul matcha que j'ai goûté jusqu'à maintenant qui n'a vraiment zéro amertume. Ensuite en deuxième position, qui a à peu près la même note que Milia Matcha, qui a une note de 5 sur 5 sauf bien sûr le 0,5 points pour la vanille, c'est Anatae, donc le matcha cérémonie de la marque Anatae, qui est vraiment aussi un matcha très bon, sans beaucoup d'amertume. Il y a un tout petit peu d'amertume mais tu le sens pratiquement pas et qui est vraiment donc bon. C'est pour ça que je l'ai mis à peu près au même niveau que le Milia Matcha, mais je préfère quand même le Milia Matcha pour la vanille. Mais sinon mon deuxième préféré du coup c'est le Anatae en cérémonie. En niveau de prix c'est pratiquement la même chose, je pense que même c'est la même chose, c'est 34,90. donc ce prix c'est bien sûr pour les 30 grammes, après pour les 80 ou 100 grammes ça diffère. Ensuite en troisième position du coup j'ai mis Milia Matcha mais la version fraise. Alors j'ai beaucoup moins aimé la saveur fraise. Il n'y a pas l'amertume mais la saveur fraise donne un goût un peu plus bizarre du coup au matcha et j'ai pas trop aimé. Donc c'est pour ça que j'ai mis en troisième position. Il est bon si vous aimez vraiment la fraise et que le goût ne vous dérange pas, vous pouvez toujours goûter. Moi j'ai goûté parce que j'adore la fraise mais j'ai pas beaucoup aimé la saveur que ça donne au matcha. Donc j'ai donné du coup une note de 4,5 pour le matcha, donc ça n'a pas d'amertume. La saveur de la fraise c'était pas ouf. Ensuite du coup en quatrième position on a le matcha de Matcha & Co version cérémonie. Donc c'est un matcha qui ne coûte pas beaucoup mais pourtant le goût il est vraiment bon. Je l'ai goûté, je crois que c'est un de mes premiers matchas que j'ai goûté et qualité-prix on va dire c'est incroyable. La couleur elle est quand même assez verte et la quantité pour le prix est aussi très abordable. Donc si vous voulez un matcha on va dire de qualité mais qui est dans le budget, vous pouvez prendre celui de Matcha & Co. Il est pas très amer, il y a quand même l'amertume mais si vous buvez votre matcha que avec du lait, franchement ça passe. Moi par exemple je bois pratiquement que avec de l'eau le matcha, donc l'amertume ça passe un peu moins si je prends celui de Matcha & Co, mais sinon avec le lait ça passe à 100%. Le prix pour les 80 grammes est de 30 euros contre du coup 30 euros pour les 30 grammes chez Milia Matcha et Anatae. Donc je pense que niveau qualité-prix ça vaut le coup. Ensuite du coup en cinquième position, donc on est bien descendu du classement, on a le Soyo Matcha. Donc au début le Soyo Matcha il était bon quand je l'ai goûté et avec le temps la couleur s'enlevait et le goût aussi. C'est un peu bizarre ce que je vais vous dire mais c'est ça.
quand je faisais le matcha, la couleur n'était plus la même et la saveur était de plus en plus amère. Donc la note de Soyo Matcha, ça sera de 3. Voilà, c'est pas ouf ouf. On va dire pour le prix, c'est pas ouf. La couleur n'est pas ouf, donc vous savez vous-même que la couleur, ça fait tout du matcha. Plus la couleur est vive, plus la couleur est vivante et verte, plus le matcha il est de bonne qualité. Alors que là le matcha il était pas très coloré, il était d'un vert un peu plus kaki que ceux que j'achetais pour le prix, donc 30 €. Sauf que là c'était 30 € pour 40-50 grammes, donc on va dire ça va, mais ça vaut pas trop le coup. J'avais du mal à le finir, je l'ai fini pour ne pas gaspiller, mais j'avais quand même du mal à le finir. Et en dernière position, le matcha que j'ai goûté en tout premier, c'est le Chabioté, je crois que ça se prononce comme ça, Chabioté matcha, que tu trouves un peu sur Amazon partout à 10 € pour les 100 grammes. Donc c'est à peu près tous les matchas de 10 € à les 100 grammes sur Amazon. Donc j'ai goûté et je l'ai bu pendant un moment comme premier matcha. Et je le buvais que avec du lait, je pouvais pas sans lait parce que l'amertume était pas possible. Et la couleur, ça avait une couleur trop kaki. Donc si vous voulez que je vous conseille un matcha à tester, ça sera du coup le Milia Matcha ou le Anatae, ça dépend. Si vous voulez un matcha avec du coup des saveurs, vous pouvez prendre celui de chez Milia Matcha parce qu'il y a du coup la saveur fraise et la saveur vanille et le basique. Après des fois elle fait aussi des saveurs exceptionnelles. Par exemple en été il y avait saveur cerise. Donc voilà. Mais si vous voulez un matcha basique, accessible et qui sera livré vraiment rapide et sans frais de livraison, ça sera du coup Anatae que vous trouvez aussi sur Amazon. Mais du coup Milia Matcha aussi ça livre très rapidement, mais il y a du coup les frais de livraison qu'il faut ajouter au prix du matcha, qui revient du coup à 40 € pour le matcha. C'est un peu cher, je vous l'accorde, mais du coup si vous ne vous permettez pas de payer 30 € pour un matcha mais que vous voulez un matcha, enfin 30 € pour 30 grammes pour un matcha, je vous conseille du coup de prendre le Matcha Co pour tester, pour commencer le matcha. Et si vous ne vous permettez pas, je pense que c'est le matcha qui est le plus accessible et qui est le mieux niveau qualité-prix. Et du coup voilà, si vous avez testé d'autres marques de matcha, n'hésitez pas à écrire en commentaire pour que j'aille aussi tester. Vraiment j'aimerais beaucoup tester d'autres marques de matcha, d'autres saveurs de matcha. Et du coup si vous avez testé d'autres matchas que ceux que je vous ai présentés, n'hésitez pas à écrire en commentaire. Et donc voilà, la vidéo est arrivée à sa fin, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.